À notre magazine, cette semaine, nous mettons le cap sur des questions très intéressantes. On parle de l'accent. Savez-vous que l'accent, c'est très important. La manière dont on prononce les choses, ça peut être très, très important, même si on parle d'une même langue, que ce soit le français ou l'espagnol ou l'anglais. La manière de présenter ça, l'accent, comme on dit, l'accent, c'est très important, vous l'avez senti. Donc, on en parle aujourd'hui avec un monsieur qui vient de publier un ouvrage. Il nous vient du Chili. Il vit ici depuis de très nombreuses années, donc on va le recevoir dans quelques minutes. Nous parlons aussi, en fait, de la musique. Peut-être pas la musique telle que vous la concevez, mais on parle ici de la musique classique haïtienne. Ça vous dit quelque chose? Et nous allons également parler de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, depuis déjà en fait les années 60, on parle beaucoup de ce pays. Il y a même un film dans lequel M. Makakoto avait joué le rôle de Kasavubu. On parle ici du fameux film sur Lumumba. Eh bien, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent en fait sur ce grand pays africain, près de 80 millions de personnes, le pays d'où je viens. Et nous recevons en entrevue un spécialiste en fait, et nous aurons aussi un homme politique, donc on parle de la crise congolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre magazine de télévision, ici en Ringaka. Restez là, nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, bonne année 2018. La santé est bonne, on vous souhaite tout ce que vous désirez. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de l'accent. L'accent, savez-vous que l'accent, c'est très important, que ce soit en fait dans toutes les langues, que ce soit en anglais, en français, en espagnol. L'accent, ça vous paraît peut-être bizarre, mais on peut quelque part rejeter quelqu'un pour son accent. Vous rendez-vous compte? C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à comprendre cette personne. En fait, on voudrait quelque part que cette personne ait notre accent pour qu'on puisse communiquer. Alors aujourd'hui, nous avons un monsieur, il est montréalais. Il nous vient du Chili, ce beau Chili. Il vit ici depuis des années, en fait de très nombreuses années, mais il y a un sérieux problème. Il parle l'espagnol naturellement. Il a fait des gros efforts pour apprendre le français. Il parle le français couramment, mais son accent lui a joué des tours. Bonjour et merci de votre présence à l'émission. Bonjour monsieur. Vous venez de publier cet ouvrage très intéressant que l'on va montrer tout à l'heure. À l'écran, ton accent, Luis. En fait, c'est une exclamation. Ton accent, Luis. Pourquoi cet ouvrage? Puisque je vais encore le repréciser avant de vous laisser la parole. Vous avez débarqué ici dans les années 77, si je ne m'abuse. Vous avez quitté, en fait, fui quelque part le régime du général tristement célèbre Pinochet, après son fameux coup d'État. Vous avez débarqué ici, donc vous étiez quelque part un intellectuel, puisqu'on avait compris qu'à cette époque, les Chiliens qui fuyaient ce régime-là, en fait, Pinochet s'en prenait particulièrement aux intellectuels. Oui, tout à fait. Bon, c'est une triste histoire, en fait, vivre la dictature au Chili. C'est un coup d'État sanglant que vous connaissez tous. C'est une histoire qui est attachée à la démocratie chilienne. Un coup d'État, Chili, c'était la Suisse de l'Amérique latine. Et tout le temps, c'était... le président était élu par la voie démocratique. Et à l'époque, bon, est venu, c'était la survie. Quelques mois après, c'était la survie. Et il y a beaucoup de gens qui passaient la torture, et exiliés, morts, et à chaque jour. Et finalement, il fallait prendre la décision de quitter le Chili. À l'époque... Est-ce que ça a été une décision facile? Après une vie quand même normale chez vous, dans votre beau pays d'origine, le Chili, on connaît quelle beauté, en fait, des endroits absolument extraordinaires, une grande culture aussi. Est-ce qu'en fait, ça a été facile de prendre cette décision, de dire, nous, on quitte pour aller vers le Nord, vers l'Amérique? Je pense que c'est jusqu'à date, après 40 ans que j'habite ici, c'est une rupture totale, brutale. Migrer dans notre pays et quitter
nos familles, nos amis, nos voisins, Les notre relations culture. normales. Et partir et arriver au Québec avec des valises, des rêves. Surtout que vous, c'est un monde hispanique, un monde passionné, là, un monde... en fait, le soleil est là dans votre cœur déjà. Vous arrivez ici au froid, dans une autre langue, qui est le français. Oui, c'est ça. On arrive ici et on se retrouve dans notre climat, notre façon de faire, notre façon de vivre. Mais très facilement, on s'est intégré ici dans la société québécoise. Ah, ça a été que, facile, vraiment? D'une part, nous, on est catholiques. Ici, on est catholique. Oui. On est latin. C'est vrai. Et l'espagnol, c'est très proche au français. Du français, c'est vrai. Donc, pour nous, c'était facile, cette intégration-là. À part le froid, vraiment jamais on s'est habitué à ça, mais je ne suis pas habitué encore après 40 ans. Mais quand on est arrivé ici au Québec dans les années 70, le peuple québécois nous a reçus à bras ouverts. Un peuple vraiment solidaire, chaleureux. Et on a senti que le peuple québécois nous recevait vraiment, il comprenait la situation qu'on vivait à cette époque-là. Et on a eu le cours de français. C'était vraiment, c'était un moment historique au Québec. C'était l'époque de René Lévesque, que c'était le slogan à On parle de l'époque. 76, là. C'est ça. 76, oui. C'est 76, ça. Le 77. slogan était indépendance et égalité. Oui. C'était vraiment quelque chose. C'était un mouvement. On était en pleine révolution. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on s'intégrait facilement à la lutte de nos confrères québécois, en fait. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, on va aller très vite. Vous publiez un ouvrage, Ton accent, Luis, en fait, une exclamation. Et en fait, quelque part, vous avez perdu des emplois ou un emploi parce que votre accent ne semblait pas convenir finalement au patron de cette place. Oui, c'est ça. L'accent, c'était vraiment... Je pense que j'ai perdu 2 fois l'emploi. 2 fois. 2 fois. À cause de votre accent. Dans la fonction publique du Québec. Mais je pense que c'était la jalousie avec tout ça. La première fois que j'ai perdu mon emploi, j'ai gagné un concours parmi 400 candidats et j'ai réussi le concours. Et quand moi, j'étais vraiment, avant de me faire congédier, j'étais censé être le responsable de l'informatique de la commission des écoles catholiques de Montréal, qui aujourd'hui c'est la commission scolaire de Montréal. Et quelqu'un m'appelle et a dit, aujourd'hui, moi je pensais que c'était quelque chose pour me faire une surprise, un 5 cassettes et tout ça. Mais le directeur a dit, aujourd'hui c'est fini ton contrat, pas pour tes compétences, sinon parce que tu as un fort accent quand tu parles français. On vous l'a dit ouvertement comme ça? Oui, c'est ça. Sans embâche. Il est sorti dans les médias de communication, sorti partout. Oui. Mais juste une question. Lorsque l'on vous dit à cause de votre accent, est-ce que vous a-t-on précisé? Est-ce que parce qu'on ne vous comprenait pas? Ou est-ce que parce que selon ce monsieur, votre vocabulaire n'était pas assez riche pour être fonctionnaire, en fait, travailler auprès du grand public? Parce que le français, comme vous le savez, c'est une langue qui est très belle, qui est très complexe aussi, qui a un certain raffinement. Peut-être que les patrons s'attendent à autre chose. Est-ce que dans votre cas, êtes-vous sûr ou bien c'est plutôt vous-même qui avez conclu que on m'a congédié à cause de mon accent, parce que je suis différent? J'ai transmis vraiment le message à mon avocat à l'époque, qui c'était vraiment l'accent. Et on a reformulé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne concernant l'accent. Et on a créé une jurisprudence par rapport à l'accent, qui était vraiment reconnue sur toute la ligne. Mais les questions de l'accent, c'est sûr qu'il y a un accent. Et ça, Mais nous avons tous un accent quelque part. Et ça fait partie de ma personnalité. Oui, nous avons tous un accent, monsieur. Renoncer à mon accent, c'est renoncer à ma famille, à mes amis. C'est renoncer à vous-même. Donc, C'est je finalement ne renoncer à pourrais vous-même. même pas me débarrasser de mon accent, parce que n'importe où je suis, je serai, tout le temps mon accent va Vous m'accompagner. serez identifié par votre accent. C'est toute notre culture. Et je me sens fier de mon accent. Je suis d'accord avec vous. Justement, vous avez publié cet ouvrage et dans lequel, en fait, vous racontez l'histoire quelque part de ce qui s'est passé. C'est bien ça? Oui, en fait, c'est un témoignage Oui. difficile de l'écrire. Pour cette raison, Ça vous a fait très mal, hein, c'est ça? Ça fait mal, ça fait mal. C'est la nostalgie. Il y a beaucoup de choses que
On ne veut pas se rappeler, mais on se rappelle. Dites-moi, pourquoi est-ce que le grand public qui vous suit maintenant devrait-il en fait regarder, en fait lire votre ouvrage, s'informer de ce qui s'est passé réellement quand on parle de ton accent, Louis? Normalement, cette histoire-là, c'est-à-dire il y a des gens qui me suivent depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, et me suivent partout, journalistes. Les professeurs universitaires en droit, ils font référence à mon cas. Les gens à la cour, pour gagner au droit au travail, ils font référence à mon cas. En fait, et c'est la première au monde qui a vraiment prouvé la discrimination basée sur l'accent. C'était moi. Il y a une discrimination donc basée sur l'accent. Exact. Qu'est-ce que le public devrait retenir? Il y a de nombreux jeunes qui sont à l'école secondaire, qui sont au cégep, qui sont à l'université, y compris des parents, les familles qui nous suivent ce soir et en fait qui nous regardent actuellement. Que devraient-ils retenir de votre ouvrage? Mais premièrement, il y a une chose qui revendiquait mes droits dans une société de droits dans laquelle j'ai gagné. C'est-à-dire, on voit que dans un État démocratique, on peut revendiquer nos droits. Vous avez gagné votre cause, de toute façon. Mais l'important de ça, c'est qu'il faut sensibiliser aux enfants et au grand public que tous, on a un accent. Et suite à la mondialisation et vraiment les frontières qui disparaissent de plus en plus, on peut avoir beaucoup de gens qui sont des accents. Oui. Mais les accents, aujourd'hui, si on fait une statistique auprès de la Commission des droits de la personne en 2017, il y a beaucoup de gens qui se trouvent à la table de décision qui ont un accent. Et l'accent, en fait, si on regarde au niveau des statistiques, les gens qui ont un accent prononcé ne se trouvent pas au poste décisionnel de la société. Parce qu'ils ont un accent qui est prononcé, qui est différent en fait de la population que l'on retrouve ici en fait. Alors, on peut dire, moi je suis analyste d'affaires, analyste fonctionnel, et du moment que je prononce mal un mot dans une entrevue, je ne suis pas choisi. Écoutez, c'est tout le temps qui nous a été réservé, donc on va inviter le public à lire cet ouvrage de M. Luis Zuniga, et c'est bien Ton accent, Luis. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci.